Ranger des nombres décimaux, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, je vous rappelle d'abord que ranger des nombres dans l'ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand. Et les ranger dans l'ordre décroissant, c'est le contraire, il s'agit de les ranger du plus grand au plus petit. Alors, nous allons prendre des exemples et nous allons donc travailler avec des nombres décimaux. Et nous voulons, dans ce premier exemple, ranger dans l'ordre décroissant les nombres 15,78, 15,781, 16,01, 15,8 et 16,1. Alors, comme nous voulons les ranger dans l'ordre décroissant, nous allons les ranger du plus grand au plus petit. Nous devons donc commencer par chercher le plus grand de ces 5 nombres. Alors, il s'agit donc de comparer ces 5 nombres entre eux. Pour comparer des nombres décimaux, on doit commencer par comparer leurs parties entières. Alors, si je regarde les parties entières de ces nombres, c'est soit 15, soit 16. Or, les plus grands de ces nombres, ce sont les nombres qui auront pour partie entière 16, puisque 16 est supérieur à 15. Donc, le plus grand de ces 5 nombres, c'est un des deux nombres qui a pour partie entière 16, c'est-à-dire c'est soit 16,01, soit 16,1. Je dois ensuite, pour savoir lequel est le plus grand, comparer leurs parties décimales. Et pour cela, je vais commencer par comparer leurs chiffres des dixièmes. Pour 16,01, le chiffre des dixièmes est 0. Et pour 16,1, le chiffre des dixièmes, c'est 1. 1 est supérieur à 0, j'en déduis que 16,1 est supérieur à 16,01. Donc le plus grand de ces nombres, c'est 16,1. Et le nombre qui vient ensuite, dans l'ordre décroissant, ça sera donc 16,01. Alors j'écris donc 16,1 est supérieur à 16,01. Je vais barrer les deux nombres que j'ai utilisés. Et attention, attention, quand vous rangez des nombres dans l'ordre décroissant, vous utilisez le symbole est supérieur à. Pour les séparer, ne les séparez pas par un point-virgule, par un trait ou par je ne sais quoi. On sépare les nombres rangés dans l'ordre décroissant par le symbole est supérieur à. Donc 16,1 est supérieur à 16,01. Alors il me reste maintenant 3 nombres et je dois trouver quel est le plus grand de ces 3 nombres. Ça sera le nombre suivant quand j'aurai rangé les nombres dans l'ordre décroissant. Alors ces 3 nombres ont la même partie entière qui est 15. Je vais donc maintenant comparer leurs parties décimales et je vais à nouveau regarder le chiffre des dixièmes. Donc pour 15,78, le chiffre des dixièmes c'est 7. Pour 15,781, c'est 7 aussi. Et pour 15,8, c'est 8. Donc le plus grand de ces 3 nombres, c'est 15,8, puisque 8 est supérieur à 7. Donc je continue à ranger mes nombres et je vais obtenir que 16,01 est supérieur à 15,8. Et maintenant, parmi les deux nombres qui me restent, 15,78 et 15,781, je vais regarder le chiffre des centièmes pour savoir lequel est le plus grand. Or, il se trouve que ces deux nombres ont pour chiffre des centièmes tous les deux 8. Je vais donc regarder maintenant le chiffre des millièmes. Alors attention, 15,78 a pour chiffre des millièmes 0, 15,781 a pour chiffre des millièmes 1, 1 est supérieur à 0, donc le plus grand des deux, c'est 15,781, et donc je peux finir d'écrire la liste de mes nombres rangés dans l'ordre décroissant. J'ai donc 16,1 qui est supérieur à 16,01, qui est supérieur à 15,8, qui est supérieur à 15,781, qui est supérieur à 15,78. Voilà pour ce premier exemple. Nous allons regarder un deuxième exemple et nous allons maintenant ranger dans l'ordre croissant les nombres 3,25, 2,36, 3,205, 3,3 et 2,29. Et nous voulons les ranger donc dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que nous allons commencer par le plus petit. Nous devons donc chercher le plus petit de ces 5 nombres.
Alors pour les comparer entre eux, nous devons commencer par comparer leurs parties entières. Ici, les parties entières de ces nombres est soit 3, soit 2. 2 étant plus petit que 3, j'en déduis que le plus petit de ces nombres est soit 2,36, soit 2,29. Pour le savoir, je vais comparer les parties décimales et pour cela, je vais observer le chiffre des dixièmes de ces deux nombres. Pour 2,36, le chiffre des dixièmes est 3. Pour 2,29, le chiffre des dixièmes est 2. 2 est inférieur à 3. J'en déduis que le plus petit de ces nombres est 2,29. Et 2,29 est donc inférieur à 2,36. Comme tout à l'heure, vous faites attention, quand on range des nombres dans l'ordre croissant, on les sépare par le symbole inférieur à. Je vais barrer les deux nombres que j'ai utilisés et je vais maintenant continuer le classement dans l'ordre croissant avec les trois nombres qui me restent. Donc ces trois nombres qui me restent ont la même partie entière qui est 3. Je vais donc regarder la partie décimale et pour cela je vais regarder le chiffre des dixièmes. Donc pour 3,25 le chiffre des dixièmes est 2, pour 3,205 c'est 2 aussi et pour 3,3 le chiffre des dixièmes est 3. Donc 3,3 ça sera le plus grand de ces 5 nombres, donc je vais le garder pour la fin. Maintenant je vais regarder donc entre 3,25 et entre 3,205 lequel est le plus petit. Et pour cela je vais devoir regarder leur chiffre des centièmes, qui est 5 pour 3,25 et qui est 0 pour 3,205. Alors 0 est inférieur à 5, j'en déduis que le plus petit de ces nombres est 3,205. Le suivant est donc 3,25. Et enfin, il me reste celui dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était le plus grand, 3,3. J'ai donc écrit que 2,29 est inférieur à 2,36, qui est inférieur à 3,205, qui est inférieur à 3,25, qui est inférieur à 3,3, et j'ai bien rangé ces 5 nombres dans l'ordre croissant. Voilà pour ce qui est de ranger des nombres décimaux. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.